Donc les résultats sont sortis le 16 novembre pour Alibaba. On va faire un petit tour d'horizon sur les résultats qui ont été publiés pour ce Q3 2023. Alors effectivement, on a eu quand même une sacrée baisse. Allez, vas-y! Mais qu'est-ce que t'attends? Je saute du haut d'un immeuble! Ah, pardon, bonne chance! Du cours suite à l'annonce de l'IPO annulé pour la partie cloud de Alibaba parce que les investisseurs voyaient dans cette partie cloud une belle opportunité d'avoir des actions distinctes de Alibaba et donc de faire une belle opération parce que forcément ça allait être une belle IPO avec un outil de qualité, sachant que la partie cloud c'est le 4e opérateur mondial cloud, mais c'est vrai que les problèmes géopolitiques, notamment les restrictions sur les puces, Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. notamment les puces Nvidia, les A100, fait que pour entraîner un modèle, c'est plus compliqué. The GPUs are, this point, considerably harder to get than drugs. Actually, that's really not a high bar in San Francisco. On verra dans le webcast qu'il y a eu des réponses qui ont été faites par le management, mais on se rend bien compte que le top du top actuellement, c'est les puces Nvidia, les A100, que pour entraîner une intelligence artificielle, il faut avoir de grandes capacités de calcul, et si on les a pas forcément, on a le risque d'être un petit peu à la traîne de ce point de vue-là. On n'est pas à l'abri d'une surprise, à l'instar de Huawei qui a sorti le Mate 60 et qui a réussi à avoir des puces avec une finesse de gravure très élevée. Il y a fort à parier que si on les met au pied du mur, ça a poussé le gouvernement chinois à investir énormément d'argent dans la recherche et développement sur tout ce qui est outils de gravure et de lithographie, et donc on peut anticiper dans les 10 années à venir de grandes avancées sur le domaine des semi-conducteurs en Chine. Ceci étant dit, allez, on va aller tout de suite sur les résultats. Comme vous l'avez sûrement lu, les fameux 9% d'augmentation de chiffre d'affaires en year to year. À 6 mois, on était à 11%, on a un ralentissement. Il faut quand même noter que le chiffre d'affaires de Alibaba, c'est quand même assez saisonnier, et il faut quand même comprendre que le Q3, c'est juillet, août, septembre. C'est pas les mois les plus porteurs d'un point de vue du commerce en ligne. Là, les 4%, effectivement, c'est pas exceptionnel par rapport à l'année écoulée. La performance qui est plutôt bonne, c'est vraiment la partie internationale, 53%. On en a déjà parlé, d'un point de vue saisonnalité, c'est pas génial. Donc, le fait de surperformer sur les 6 mois, c'est très bon. Dorénavant, la partie internationale Digital Commerce Group représente 10% du chiffre d'affaires. C'est l'équivalent de Kenao et du cloud. Donc c'est vraiment très important. Alors les coûts sont parfaitement maîtrisés. Si on prend la photographie sur l'année écoulée, sur les 3 quarters, on est vraiment sur une dynamique qui est stable, très stable. Donc on a des coûts qui restent vraiment maîtrisés. Ça, c'est plutôt bon signe. Les entreprises qui ont une maîtrise de leurs coûts, souvent c'est les entreprises les plus... ça démontre un savoir-faire, et donc l'exécution, c'est aussi très important, surtout dans la période actuelle. Le net income en non-GAAP sur les 6 mois, donc effectivement on a un tassement qu'il faut prendre en compte. Les cash flows, énormissime, 45 milliards de renminbi, et on a une position nette en cash de 457 milliards de renminbi, soit 64 milliards de dollars. Donc en cash, en banque, ils ont 3 fois le chiffre d'affaires de Danone, pour vous donner un exemple. Donc au year to year, l'EBITDA, 18%, plutôt très bon de ce point de vue-là, avec sur 6 mois, un EBITDA en year to year qui augmente de 25%. Donc Taobao, Tmall, Tiandiu et 1688, on a un revenu qui s'affaiblit, en tout cas qui ralentit. On sent que la Chine intrinsèquement a un ralentissement. Alibaba, c'était un proxy par rapport à la consommation des ménages chinois. On voit que cette consommation est quand même en train un petit peu de se tasser, mais qu'elle est plutôt résiliente. Par ailleurs, on sait que les chiffres macro sont plutôt en amélioration depuis peu de temps. On peut imaginer sur le Q4 une courbe qui s'inverse quant à la santé de l'économie chinoise. Donc, la grande satisfaction, le International Digital Commerce Group, avec donc Lazada, AliExpress, qui permet de projeter de très bons résultats dans le futur, et un axe de développement d'autant plus important que Kenyao est en train de développer énormément ses capacités à l'extérieur, donc dans le monde entier, en termes de logistique. Il faut aussi se dire que si la partie International Digital Commerce Group est en perte, il faut quand même signaler qu'elle va avoir un client interne qui est la logistique, et elle va lui générer du chiffre d'affaires. Donc si le revenu global de Alibaba International Digital Group augmente, le revenu par conséquent de Kenyao va augmenter. Et vous allez voir qu'il augmente énormément. Donc on a un revenu de plus de 25% sur la période, et un EBITDA
de plus 625% sur la période. Donc exceptionnel. Ils se sont vraiment attelés à développer la partie logistique à l'international. Donc la partie cloud, on en a quand même pas mal parlé. C'est important de signaler que vous avez un EBITDA qui augmente de 44%. Il se passe deux choses. La première, c'est que vous avez une capacité, on va dire, de calcul qui est moins extensible qu'avant, étant donné qu'ils ont moins de puces et qu'ils ont des puces qu'ils doivent allouer à leur propre entraînement de modèles. Ça les oblige à être beaucoup plus sélectifs et donc à choisir des business et des contrats qui sont beaucoup plus rentables. C'est-à-dire que quand vous avez seulement 1000 de capacité de calcul, on va dire, pour schématiser, et que vous n'avez plus la capacité d'aller chercher des 2000, 3000, 4000, 5000 facilement en allant acheter des puces, en faisant des data centers, en faisant de l'investissement, et à ce moment-là, vous commencez à vous dire, ce business-là, qui est pas très très rentable, je vais pas aller chercher. Je vais me concentrer sur des business qui me rapportent vraiment de l'argent. Et là, on voit qu'il y a vraiment une bascule sur l'EBITDA et sur la rentabilité, sur la politique de rentabilité de la partie cloud pour Alibaba Cloud. Alors, le Netflix de Alibaba, Alibaba Pictures qui fait la production de films, Damai qui fait tout ce qui est online ticketing, ça participe à une capacité à créer du trafic sur les plateformes. Et donc créer du trafic, c'est aussi le cœur du boulot de Alibaba, et aussi créer des revenus publicitaires. Voilà, donc ça c'est une partie qui est à peu près en perte, mais de moins en moins, qui procède tout à fait de la partie stratégique de l'entreprise. Les all-over, donc DingTalk, Fliggy, Quarks, Alibaba, Hulse et Freshippo. Alors malheureusement, Freshippo, l'IPO a été reporté. Quarks, c'est un produit qui est très populaire auprès des jeunes, donc je pense qu'ils vont essayer de monétiser et de développer énormément ce produit-là. Une partie qui perd de l'argent, ça fait partie de la partie sur lesquelles ils vont devoir créer de la rentabilité. Le PowerPoint est très moche et je m'en excuse. I am sorry. J'ai fait ça quand même assez rapidement. Donc la publication du webcast est sortie. Je vous ai choisi quelques petites parties qui étaient importantes à mon avis. Donc en outre, alors que les marchés mondiaux restent instables, nous entrons dans une phase d'un environnement opérationnel plus stable en Chine. L'IPO de la partie cloud est annulé à la lumière des incertitudes créées par les récentes restrictions à l'exportation américaine sur les puces informatiques. Des fameuses puces, notamment les A100 Nvidia et les A800 d'ailleurs, qui avaient été créées pour le marché chinois, mais qui sont pour les Américains déjà trop puissantes, donc ils vont faire encore d'autres restrictions. Ça, c'est Joe Tsai qui parle. Alibaba n'a jamais été dans une meilleure position financière pour investir dans la croissance de nos entreprises. Deuxièmement, si chaque entreprise est censée fonctionner de manière indépendante et interagir les unes avec les autres, sur la base des principes du marché de pleine concurrence, le groupe utilisera nos ressources pour faire en sorte que les synergies stratégiques à long terme puissent être réalisées. Effectivement, ils vont pas se tirer une balle dans le pied et se cannibaliser les uns les autres, faire des trucs débiles. Ils vont essayer de faire en sorte que chaque entité travaille dans une synergie avec les autres entités. Nous avons des entreprises qui sont très symbiotiques les unes avec les autres. On l'a vu dans la précédente vidéo. Kenyao soutient les besoins logistiques de Taobao et Tmall et la partie internationale. Et le cloud fournit les capacités technologiques supérieures à toutes les entreprises de Alibaba. Donc Kenyao et Alibaba sont vraiment les entreprises support transversales pour Alibaba sur lesquelles s'appuient, sur lesquelles se reposent toutes les entités d'Alibaba. Alors, nous avons entrepris un examen de nos activités opérationnelles et les moyens d'améliorer le ROIC. Le rendement des capitaux investis au cours de l'exercice budgétaire terminé, notre ROIC était à un seul chiffre. Et de toute évidence, il y a une marge d'amélioration. Et nous nous efforcerons de porter notre ROIC à double chiffre, comme ils l'ont mentionné. Donc là, on a une question, donc ça c'est la partie question-réponse du webcast, et donc la directrice générale du groupe Taobao et Tmall qui répond. Joe a mentionné que nous regardons de très près notre ROIC, donc ils veulent l'augmenter à deux chiffres pour les prochaines années, et donc l'essence de la question c'était comment vous allez faire. Donc, il y a plusieurs façons d'atteindre l'objectif. Pour l'activité de base, ils vont investir dans l'innovation et la croissance, donc de leur activité de base, pour Tmall, Taobao, Kenyao, etc. etc. Et en ce qui concerne les activités non essentielles, les investissements dans le bilan, qui ne sont plus stratégiques ou essentiels pour nous, ils auront besoin que ces entreprises deviennent rentables le plus tôt possible. Donc on a vu, ils ont tout un tas d'entreprises qui sont en perte, et donc leur objectif c'est de faire en sorte de rentabiliser ces entreprises et de leur donner un objectif de rentabilité sur le court terme, donc d'ici 1 à 2 ans, soit parle de les vendre, qui donnera de l'argent liquide, et finalement cet argent
permettra de faire un retour aux actionnaires. En tout cas, leur objectif de passer le ROIC à double chiffre est plutôt intéressant. Les différents leviers qu'ils vont utiliser sont plutôt cohérents. Alors, notre bilan représente 67 milliards de dollars de titres et de participations et d'autres investissements, ainsi que des investissements au niveau des actions. Nous avons des entreprises en activité qui lient le capital mais génèrent une faible croissance. Tous ces investissements ne sont pas essentiels, mais certains sont stratégiques pour notre entreprise. Ils vont évaluer les moyens créatifs de créer de l'argent, de monétiser la valeur de ces actifs afin de rapporter la valeur aux actionnaires. En parlant de restitution de la valeur aux actionnaires, cela peut prendre la forme de notre programme de rachat d'actions. Ils ont déjà un plan de rachat d'actions qui est en cours. Ils en ont un qui a été validé et donc qui est un rachat d'actions de 13 milliards de dollars. Et en outre, comme ils viennent de l'annoncer, la société va payer un dividende annuel. Bien sûr, les activités de gestion du capital sont dynamiques et restent une priorité absolue pour les équipes. La partie cloud, on en a déjà discuté. Je voulais parler de la valorisation. Alors, l'entreprise a pris une baffe assez monumentale. Elle est descendue à 77,60 €. 77,60 $. Je vous conseille de regarder la vidéo de Loop Investissement sur la valorisation des entreprises. Et donc, il s'attaque au Piotrowski Score, au Altman et au Benich. Je ne sais pas comment ça se prononce. Il fait une très très bonne explication de ces scores. Et donc je les ai rajoutés. Donc on voit que Alibaba a un côté qui est vraiment très très bon de ce point de vue-là. Au niveau du Piotrowski Score, il est ultra positif. Un score de 8, c'est juste très très bon. Et j'ai quand même rajouté le EV2 Free Cash Flow 5,42. C'est ultra sous-évalué. On a une boîte qui est ultra sous-évaluée. J'aime bien. Alors bien sûr, vous allez me dire le risque. Oui, bien sûr le risque. Chaque entreprise représente un risque particulier. On a un risque qui est effectivement bien présent. Le delisting, c'est tout à fait un risque qui existe. Les problèmes géopolitiques avec la Chine, c'est tout à fait un risque qui existe. En revanche, des entreprises, en fait, le ratio gain-risque, là, il commence à être de plus en plus élevé, quoi. Si vous avez un horizon d'investissement pour Alibaba sur 10 ans, effectivement, votre risque est bien plus élevé. Si vous avez un horizon d'investissement sur 1 ou 2 ans, votre risque vraiment est plutôt faible. Après, c'est que mon avis, je ne donne pas de conseils d'investissement. Je vous parle de ma propre réflexion par rapport à un titre et non pas d'une vérité absolue. Donc voilà, c'était la partie valo. Donc ça, c'est la partie chiffre. On va quand même partir sur une augmentation de 9% du chiffre d'affaires, un EBITDA ajusté qui a augmenté de 18%. Ils ont racheté 3 milliards de dollars d'actions. Ils ont un flux de trésorerie qui est impressionnant avec une augmentation de 27%. En plus de notre programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars, nous sommes heureux d'annoncer que notre conseil d'administration a approuvé un dividende annuel pour l'exercice 2023 d'un montant de 1 $ pour les actions à New York, côté à New York. On est à peu près à 1,4%, ce qui est toujours bien sympathique. Il sera payable début janvier. Pour moi, ça représente une belle opportunité d'investissement. Vous connaissez déjà ma position, vous connaissez déjà quelle est mon hypothèse d'investissement. Je vous invite à regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur Alibaba qui présente un peu plus en détail le business model de l'entreprise. À venir, bien sûr, je ferai la vidéo sur les résultats de Tencent et théoriquement, les résultats de Baidu sortiront demain. Juste une parenthèse. Je vais avoir pas mal de vidéos bonus qui vont traiter de League of Legends et des Worlds parce que c'était juste exceptionnel ce qui s'est passé en Corée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. And T1 really did silence them here today. I love it. He's like...